Yo les gars, c'est le Footix. Et aujourd'hui on est ready pour faire les pronos pour la Coupe du Monde. Alors face à moi un simulateur de la Coupe du Monde. Et groupe par groupe, on va faire nos pronostics de qui passera. Donc commençons par le groupe A. Le groupe A, le groupe avec le Mexique, l'Afrique du Sud, la Corée du Sud et le vainqueur du barrage UFAD. Bon, je sais pas c'est qui ce vainqueur de barrage, mais en tout cas je sais déjà qu'il finira 4ème. Ça c'est bien vu. Ensuite, premier, ils ont mis le Mexique. Non, mon premier, je vois la Corée du Sud. Mexique deuxième et Afrique du Sud passera. Et je pense qu'ils finiront dans les meilleurs troisièmes. Moi, c'est comme ça que je le vois pour ce groupe. En tout cas, parce que Corée du Sud sont très chauds. Minton et tout, cette dernière. Le Mexique, leur gardien, là, légendaire. Ça fait des années, ils jouent les Coupes du Monde. Ils s'arrêtent jamais. Non, ça va être incroyable. Et l'Afrique du Sud, en vrai, c'est quand même une petite valeur sûre en Afrique. Je pense qu'ils vont faire une bonne Coupe du Monde, quand même. Et ils vont arriver au moins jusqu'au 16e. Ensuite, le groupe B, avec le Canada, le vainqueur des barrages, le Qatar, la Suisse. Bon, la Suisse va finir premier. Vainqueur des barrages, je sais pas c'est qui en fait. Mais j'en ai mis quatrième. Canada deuxième, c'est quand même chez eux. Hein. Et le Qatar, bon, ils ont flop la propre Coupe du Monde chez eux. Je pense qu'ils vont se remettre en question et revenir fort. Ensuite, groupe C. Oh, le groupe C, il est intéressant. Brésil, Maroc, Haïti, Écosse. Alors moi les gars, groupe C, je vais être tranchant. Maroc finit premier. Haïti, bon, force à eux, Haïti, les Haïtiens, désolé les gars, mais vous finissez dernier. Et là maintenant, ça se joue entre le Brésil et l'Écosse. Et moi j'ai un espoir en l'Écosse, hein. Mais c'est dur de pas mettre le Brésil deuxième. Hein. Mais j'ai un grand espoir en l'Écosse avec MC McTominay. Le Brésil de Neymar, Vinicius, Rafinha, tout ça. Non, je pense qu'ils vont finir deuxième quand même. Mais le Maroc, au fond du cœur, ils finiront premier. Ça, je n'ai aucun doute là-dessus. Ensuite, on a le groupe D avec les États-Unis, le Paraguay et l'Australie. Les vainqueurs de barrage, je vais les mettre derniers. Hein. Alors, les États-Unis, c'est chez eux quand même, mais je ne les vois pas finir premier. Bon, en vrai, ils ont un groupe abordable quand même. Mais je dirais Paraguay premier. En vrai, je connais pas trop le niveau du Paraguay, mais les équipes sud-américaines, tout ça, elles jouent plutôt bien. Après, l'Australie, ils peuvent se démarquer. Hein. Mais moi je vois l'Australie finir dans les meilleurs troisièmes. Pareil pour l'Écosse aussi, je les vois finir meilleurs troisièmes. Donc c'est tendu. Hein. Là où le Qatar, il y a moyen qu'ils finissent pas meilleurs troisièmes. Mais on verra ça après quand on élira les meilleurs troisièmes. C'est tendu. Quand même les États-Unis chez eux, ils ont un groupe abordable. En vrai je pense que je vais le voir plutôt comme ça. Ouais voilà, on va mettre ça comme ça parce que Paraguay je connais pas trop leur niveau. Mais l'Australie je sais que c'est une bonne équipe. Et les États-Unis sont chez eux, je pense qu'ils peuvent le faire. Finir premier de leur groupe. Ensuite, le groupe E, avec l'Allemagne, Curaçao, la Côte d'Ivoire et l'Équateur. Ça aussi, un groupe très équilibré. Bon, Curaçao, force à vous les gars, mais je pense pas que vous allez faire l'enfeu. Et moi, je pense que l'Allemagne, ils vont pas finir premier. Moi, je pense que les Équatoriens, ils vont nous surprendre, parce que l'Équateur, très bonne équipe. Ils vont finir premier, l'Allemagne deuxième et la Côte d'Ivoire troisième. Et je pense que la Côte d'Ivoire finiront parmi les meilleurs troisièmes, quand même. Ensuite, groupe F, un autre groupe encore équilibré. J'aime beaucoup Pays-Bas, Japon, vainqueur du barrage. Bon, forcément, mais Tunisie. Alors, mes Tunisiens, désolé, je pense que vous allez finir troisième. Et je pense que le Japon va finir premier. Parce que voilà, le Japon, c'est le Japon. Projet Blue Lock, tout ça. Bon, ils ont l'habitude de finir premier de leur groupe et de sortir en 8ème. Voilà, il y a les 16e avant. On va voir si les Japonais vont nous faire une surprise. Même si Pays-Bas, attention, c'est une très très bonne équipe. Mais voilà quoi. Moi je pense que ça va se jouer comme ça. Ensuite, Belgique, Égypte, Iran, Nouvelle-Zélande. Bon, la Belgique ont un groupe abordable. Si la Belgique finit pas premier, c'est scandaleux quand même. Mais en vrai, moi je vois juste l'Iran terminer dernier. Belgique, deuxième Égypte, troisième Nouvelle-Zélande. Après, c'est vrai que Nouvelle-Zélande, je sais pas si c'est une très bonne équipe, mais moi je le vois comme ça le groupe G. Ensuite, groupe H, Espagne, Cap-Vert, Arabie Saoudite, Uruguay. Ok, c'est un bon groupe, même si bon, pour l'Espagne, c'est première place easy. Enfin, en deuxième, je vois l'Uruguay. Troisième, l'Arabie Saoudite. Et ouais, Cap-Vert, désolé, mais Cap-Verdien, mais ça va être trop dur là. La marche est un peu trop haute. Ensuite, le groupe I, France, Sénégal, vainqueur, ok. Je pense la France premier et de loin. Et je pense le Sénégal finira troisième et la Norvège deuxième parce que Haaland, tout ça, c'est des morts de faim. Ils vont tout donner. Mais Sénégal parmi les meilleurs troisièmes quand même.
Ensuite, l'Argentine, l'Algérie et l'Autriche. Ah ouais, c'est aussi très beau groupe. Bah, je vois comme ça le groupe. Il est déjà bien classé, moi je vois comme ça. Je vois l'Algérie faire la surprise, battre l'Autriche et finir deuxième de groupe. Après, contre l'Argentine, ça va être un peu plus compliqué. Je vois soit une victoire de l'Argentine, soit un match nul. Après, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Hein. Mais je vois comme ça, ce groupe-là. Pour le coup, surtout que l'Argentine, ils sont pas à leur meilleure des formes. Mais bon, c'est la Coupe du Monde, ils ont Messi. Ils peuvent faire une dinguerie à tout moment. C'est l'Argentine quand même. Ensuite, groupe K, avec le Portugal, le vainqueur du barrage, ok. Moi, pour ce groupe, ah bah voilà. Ah ouais, mais l'Ouzbékistan, je sais pas ce qu'il y a. Bon, on va le mettre comme ça, ce groupe-là. Colombie, c'est très fort, attention. Mais Portugal, je pense là, ils ont l'équipe. Après tant d'années, ils ont enfin une équipe de fous. Une équipe de morts d'hommes qui est prête pour aller prendre la Coupe du Monde avec un milieu de terrain, le milieu de terrain du PSG qui est monumental. Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, ou des Bernardo Silva, tout ça. Franchement, ils peuvent le faire. Après, c'est un attaque que c'est un peu plus compliqué, mais bon, t'as le bon vieux CR7 qui sera là. Et si CR7, il a faim, il ira chercher les petites fautes, les petits trucs, les plis. S'il joue pas que pour lui et qu'il joue pour l'équipe, s'il ne pense pas que à marquer et qu'il pense à la viciosité, tu vois, les petits trucs des fois qui te manquent pour les Coupes du Monde, l'expérience, qui donne plus de son expérience sur le terrain, je pense que ça peut le faire. Ensuite, le groupe de l'Angleterre, ah bah lui aussi je le vois exactement comme ça, Angleterre, Croatie, Ghana, Panama. L'Angleterre finir premier, normalement je pense pas qu'il y ait trop de soucis. Thomas Tuchel, voilà, il a établi une équipe pour remporter la Coupe du Monde. Ensuite, il y a la Croatie, le Ghana et le Panama. Moi, c'est ce que je dirais pour les phases de groupe. Voilà. Ensuite, on passe au meilleur troisième. Alors, les meilleurs troisièmes. D'accord. Meilleur troisième, il y en a 8, c'est ça? Ouais, 8. La meilleure troisième, déjà, moi, je vois l'Afrique du Sud, l'Écosse, la Côte d'Ivoire, la Tunisie, l'Arabie Saoudite, le Sénégal, l'Autriche, et après en dernier, désolé, le Ghana, l'Ouzbékistan, je pense que je vois le Paraguay. Moi je dirais ça pour mes meilleurs troisièmes. Après je crois que, en fait, il n'est pas à jour ce site, c'est qu'il y avait des vainqueurs de coupe, de barrage qui étaient intéressants, genre il y avait le Congo et tout. Mais bon, désolé mes Congolais, hein. On va dire vous sortez en phase de poule, je suis sorry les gars, hein. Mais ça rancune. Alors, ensuite, 16e de finale. Équateur, Afrique du Sud. Désolé, les Sud-Africains, mais l'Équateur, hein. Équateur, c'est chaud, hein. Écosse, France. France-Écosse, ah bah. Désolé, mes Écossais. Mais, ah ouais, mais ça ferait un parcours easy pour la France, là. J'avoue que la France finit premier. Enfin, non, parcours easy jusqu'au quart de finale, là. Attention. Ensuite, Mexique, Canada. Ah ouais, direct, deux des pays hôtes qui s'affrontent. Oh, ça serait stylé, ça. Bah, Mexique, hein. Mexique, Japon, Brésil. Ah ouais, si le Japon tombe contre le Brésil, le match de fifou. Ah ouais, j'avoue que là, c'est hal. Bah, désolé, mes Japonais, hein, mais... Ah, le Brésil, hein, ils sont obligés. Colombie, Croatie. Moi, je pense que la Croatie, elle va flop. Elle a réussi 2 Coupes du Monde, même si c'est une très bonne équipe. Je vois la Colombie passer, jouer contre la Croatie. Non, ils sont très forts, la Colombie, quand même. Faut pas les sous-estimer. Finaliste de la dernière Copa América. La Colombie. Espagne, Algérie. Ah, ça fait mal. Je sais pas si ce site est vraiment à jour ce qu'il fait au niveau des positions et tout. Mais bon, je lui fais confiance. Vous me direz dans les commentaires si c'est bien à jour, si c'est bien par exemple le premier du groupe de la France qui affronte le troisième du groupe du Brésil, tout ça. Vous me direz si c'est bien au niveau des positions du tableau, tout ça. Alors Colombie, Espagne, hein. Désolé l'Algérie. Mais ouais. Ensuite, États-Unis, Tunisie. Attends, l'Autriche, il joue contre qui? L'Autriche joue contre la Suisse. Ah ouais, mais limite pour l'Algérie, c'est plus rentable de finir troisième que deuxième. C'est quoi ce site? Je pense qu'il est foiré ce site. Comment ça? Tu finis deuxième, tu joues l'Espagne, tu finis troisième, tu joues la Suisse. Après la Suisse, ça sera un premier groupe. Ah ouais, mais je pense que le groupe de la Suisse, c'est un groupe avec des bonnes équipes, mais pas des équipes top tableau, quoi. Ouais, je capte en fait. Du coup, t'affrontes un premier, quand t'es troisième, mais t'affrontes la Suisse, alors que deuxième, t'affrontes l'Espagne. Ouais, c'est vrai que ce système des meilleurs troisièmes, il est un peu... Parce que tu peux finir deuxième dans un groupe serré, égalité de points, et affronter une équipe top tableau.
C'est un peu. États-Unis, Tunisie. Ah, désolé, mes Tunisiens, mais les États-Unis sont chez eux. Moi, je prends ça en compte. Et je pense qu'ils vont faire quand même un bon parcours. Belgique, Sénégal. Ah, pareil, hein. La Belgique, ils s'en veulent. Hein. Ils se mordent les doigts. Hein. La dernière Coupe du Monde qui a été un flop. Depuis 2018, c'est Hal. Non, désolé, les Sénégalais, mais je pense que la Belgique passe. Ensuite, Maroc, Pays-Bas. Maroc. Même si Pays-Bas, c'est très chaud quand même. Hein. C'est très chaud. Mais je pense que si on est solide défensivement, en contre-attaque, bam bam, on les tape. Allemagne et Norvège. Allemagne-Norvège, très beau match. Hein. Allemagne-Norvège. Allemagne-Norvège. C'est vrai que c'est compliqué. Hein. Mais l'Allemagne, ils ont trop flop. Ils ont trop flop dernièrement. Je pense qu'ils reviennent fort, l'Allemagne. Les Allemands, ils n'ont pas le droit. Corée du Sud, Côte d'Ivoire. Ça aussi, c'est un beau match. Là, je pense que les Sud-Coréens, je pense qu'ils vont passer quand même. Désolé les Ivoiriens, mais je pense que les Sud-Coréens, là, ils vont passer. Angleterre, Arabie Saoudite, l'Angleterre, voilà quoi. Argentine, Uruguay. C'est un beau match ça aussi, hein. Mais je pense que l'Argentine passe quand même. Australie, Égypte. Ça c'est aussi un match équilibré. Bon, je vois l'Égypte passer. Suisse, Autriche. Match 100%, un match de Coupe d'Europe ça. La Suisse, moi je dis rien. Même si on n'est pas à l'abri d'une surprise avec l'Égypte. Portugal, Paraguay, Portugal. Hein. On aurait encore un Portugal-Suisse en 8ème, stylé. Du coup, Équateur, France. La France, hein. France qui se qualifie pour les quarts. Et qui affronterait qui? Désolé les Mexicains, mais le Brésil. Hein. France-Brésil en quart. Stylé ça comme match. Ensuite, Colombie-Espagne. Désolé. La Colombie, c'est chaud, hein, mais l'Espagne, super offense. Et les États-Unis, je pense qu'ils s'arrêtent là. Hein. Je pense quand même que la Belgique va faire un bon parcours en allant au moins jusqu'au quart de finale. Ensuite, Maroc-Allemagne. Les gars, je suis marocain. Je suis obligé. Ça va être fort, l'Allemagne. Hein. Mais ça va être un beau match. Maroc-Allemagne, on va se régaler. Hein. Mais le Maroc. Corée du Sud, Angleterre. L'Angleterre. Maroc-Angleterre. Le parcours de surhomme que c'est après le Maroc. En finissant premier de groupe. Ouais. Premier de groupe. 16e Pays-Bas. Selon ce que j'ai choisi et tout précédemment. Mais tu pourrais taper 16e Pays-Bas ou Japon du coup. Mais 8e Allemagne. Quart. Angleterre. Pour Lolo. Ensuite Argentine, Égypte. Je vois l'Argentine passer. Hein. L'Argentine, je pense pas qu'il y aura de surprise là. Pareil, Suisse-Portugal, le Portugal va passer et on aurait un quart de finale complètement fou, complètement légendaire. Argentine-Portugal, imaginez, on a ça en quart de finale. Imaginez juste, ça serait une folie mentale. Argentine-Portugal, ça, c'est vrai que c'est le match d'une vie. Un match légendaire comme on n'en fait pas deux. Hein. Et ça rentrerait cette Coupe du Monde dans l'espoir. Hein. Du coup, selon ça, les équipes surprises, ça serait le Maroc encore. J'espère bien. Hein. Et avec un parcours de fou, si tu gagnes à chaque fois, c'était pareil à la dernière Coupe du Monde en finissant premier. Tu t'appelais l'Espagne, le Portugal, après tu t'es obligé. T'as la France. C'est waouh. France, Brésil. Désolé, le Brésil. Mais moi, je pense que le Brésil, là, c'est leur max. Ils pourront pas aller plus loin. C'est le maximum de leur capacité. Et la France passera. Surtout qu'ils ont eu un parcours compliqué, mais il peut y avoir plus. Sachant que je pense que le Brésil peut quand même perdre contre le Japon, le Mexique, contre des équipes comme ça. Je pense pas que le Brésil est une équipe vraiment pouvant soulever la Coupe du Monde. Après, peut-être que je me trompe, hein, et ça me ferait plaisir de voir Neymar la soulever, mais bon, je préfère voir la France, le Maroc, bien sûr. Et la Belgique, sorry les Belges, hein, mais c'est la fin, c'est l'Espagne qui passe. Et France-Espagne, le match de fou. Le retour de la demi de Coupe d'Europe. Ça va être un match phénoménal. Ça me hype de fou furieux. Ensuite, le Maroc. Moi, j'ai envie que le Maroc passe contre l'Angleterre. Mais c'est Hal. C'est Hal, mais au fond de moi, je vois l'Angleterre passer, mais j'ai envie que le Maroc passe. Mais en vrai, je pense que je sais pas en fait si on aura les capacités en termes d'effectifs, au niveau des blessures, tout ça, au vu de ce qui nous arrivait dans les dernières coupes. Où vraiment ça se joue énormément au mental sur la fin, sur la Coupe du Monde 2022 ou la dernière CAN, et où il y a eu beaucoup de blessés et une fatigue de fou, tellement des efforts ont dû être faits par les joueurs, tellement ils ont dû faire des efforts de fou, parce que pour élever le niveau,
C'est phénoménal ce qu'ils ont fait. Mais, ah les gars, je suis désolé, mais je pense l'Angleterre. Je pense l'Angleterre et je pense cette fois-ci le Portugal s'impose contre l'Argentine. On n'est pas sur la meilleure Argentine de la décennie. Je pense que le Portugal passe, surtout pour la dernière de Ronaldo. Et on a demi-finale Angleterre-Portugal. Et là, les demi, c'est demi full européenne. C'est très drôle. Mais France-Espagne, je pense que ça va être un match de fou furieux. Très très serré, mais la France passe. Je vois la France passer, je pense. Notre super offensive avec Olysée, Cherki, Dembélé, Mbappé, Doué, etc. Je pense qu'elle va mitrailler l'Espagne, sachant que défensivement, Deschamps, il va pas prendre de risques. Il va mettre Tolier avec un milieu, Tchouaméni-Koné bien compact. Même si l'Espagne joue tiki-taka et passe entre les lignes et tout, si on défend bien et qu'on mise tout sur les contre-attaques, les Espagnols ils vont juste péter un plomb, ils auront le ballon mais ils pourront rien faire avec. Et puis tu auras Mbappé et Dembélé dans le dos et c'est ce que j'espère. Hein. Ensuite la demi-finale Angleterre-Portugal. Je vois le Portugal. Ça sera un match très serré aussi, mais je vois le Portugal, la dernière de Ronaldo. Leur milieu de terrain est phénoménal. Avec le PSG et tout. Non, je vois le Portugal. Même si l'Angleterre est très très fort aussi. Et Thomas Tuchel a l'air de savoir ce qu'il fait. Mais non, je vois Portugal-France. Et les gars, moi je suis pour la France. Hein. Mais je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense que l'histoire d'Mbappé, ça va être de perdre une deuxième finale de Coupe du Monde. Et je pense que Mbappé, d'ailleurs, cette Coupe du Monde, il va finir meilleur buteur et meilleur joueur de la Coupe du Monde à la fin. Je pense que c'est lui qui va marquer énormément de buts, battre des records de fou et tout. Mais je pense que contre son idole, Cristiano Ronaldo, c'est le Portugal qui va s'imposer et gagner la Coupe du Monde 2026. Voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo simulation. Peut-être j'en referai une si j'avais des erreurs ou quoi dans cette simulation-là. Dites-moi en commentaire comment c'est et tout. Et voilà, ciao les gars.